Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment plaquer un logo, une image ou autre. Toujours intéressant même pour placer par exemple un QR code sur sur une forme arrondie. Donc nous allons faire tout simplement un porte-crayon et nous allons y insérer un logo. La dernière fois où nous avions travaillé sur un logo, nous avions travaillé sur Yurteco. Aujourd'hui, nous restons dans l'habitat léger, toujours pour promouvoir l'habitat léger. Donc j'essaierai de vous en mettre trois hein, pour ne pas avoir de publicité directe sur le nom. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire un logo sur un support de crayon et on va utiliser le logo de la Tiny House. Alors, toujours de l'habitat léger. Les Tiny, vous le savez toujours, voilà, la Tiny House. Voilà ce genre de choses que l'on voit. Donc, on va chercher la Tiny House et on va passer en image. Je vais peut-être enlever la Tiny House. La Tiny. Alors, est-ce qu'on va avoir le logo? Je vais écrire logo devant, logo Latini. Voilà. Donc voilà, le logo Latini House. Alors, Latini House avait été présenté sur les chaînes télé nationales. Ça a été le premier aujourd'hui en termes de qualité. Ça reste le premier. Et c'est quand même une entreprise assez intéressante. Donc voilà, je vous rappelle que l'habitat léger est toujours intéressant par rapport à l'environnement. Elle va rentrer dans la réglementation environnementale 2020 qui attend de voir le jour. On attend toujours. Elle est reportée d'année en année, mais elle sera obligatoire. Voilà. Donc, ce logo, nous allons faire une impression d'écran. Alors, moi, j'ai un système, j'appuie sur la touche impression d'écran. Vous pouvez utiliser outils de capture. Donc, je vais encadrer, voilà, le logo. Et on va passer sur un logiciel que vous connaissez peut-être, qui est GIMP, un open source. Vous pouvez le télécharger. Donc, fichier, nouvelle image. On va travailler sur du 400 par 400. Donc, vous pouvez écrire 400 par 400. Et en option avancée, on va choisir un fond blanc. Donc, valider. Vous cochez ici pour agrandir l'image. Donc, nous y voilà. Alors, on va le plus à gauche sur les calques et on va faire un CTRL V. Donc, voilà, pour l'instant, on est là. Je prends ici ce... Vous voyez, c'est quelque chose qui est flottant et je vais l'insérer à un calque. Je ajoute de calque. Et voilà. Nous sommes ici. Je décoche et nous allons hop, utiliser du blanc. Regardez à gauche avec pour effacer ce qui doit l'être. Hop. Essayez de ne pas faire de bêtises. Celui-là, on va le refaire aussi. On va l'effacer. Hop. Voilà. Comme on n'avait pas une forme fermée, on va exporter en SVG. Et là, du coup, c'est quelque chose de très important que tout soit fermé. Donc, nous allons prendre un outil à gauche qui s'appelle outil de sélection. C'est sélection de couleurs. Je coche ici le blanc externe, le blanc interne, le blanc dans le A, le blanc dans le haut. J'ai sélectionné tout le blanc, sauf que moi, ce que je veux, c'est le gris. Donc, je fais sélection inversée. Voilà. Donc, je me place au-dessus de ma sélection, clic droit, sélection vers chemin. Donc ensuite, vous voyez là, vous avez les calques, un peu plus à droite, les canaux et ici les chemins. Ce chemin, je ne vais pas le cocher, vous pouvez le cocher, mais moi je ne veux pas le cocher, on va l'exporter. Voilà.
et on va l'appeler tiny.svg. SVG, c'est de l'image en système vectoriel. Et vous faites enregistrer. Alors moi, c'est déjà enregistré, je ne vais pas le faire pour dire remplacer, etc. Donc voilà, nous avons donc le système qui est téléchargé. Donc, on va passer maintenant ici et on va commencer comme d'habitude, fichier nouveau. J'en avais déjà un, on va le fermer. Fichier importé. Alors ça, on l'avait déjà vu. Donc moi, dans mes images, hein, là où vous avez sauvé, je l'ai appelé Chini, importe, et vous cochez SVG. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait exprès cette difficulté, une forme fermée dans une autre forme fermée. Au niveau FreeCAD, ce ne sera pas possible. On ne va pas pouvoir faire du creux du texte tout en faisant du creux de la forme ou de la bosse de la forme arrondie à différentes hauteurs. Donc, on va être obligé de travailler par couche. Donc, première, deuxième, troisième. Donc là, barre d'espace. Tout ça, on va l'enlever. Voilà. Donc, nous y sommes. Nous, ce qu'on va prendre, c'est ça dans un premier temps. On va plaquer ça et après, on viendra plaquer le reste. On va faire du relief sur la forme globale et du creux sur les lettres, sur un support de crayon. Voilà. Donc, pour l'instant, nous allons choisir tout ce que j'ai décoché. J'appuie sur la flèche, je sélectionne la totale. Je vais dans Draft. Et dans Draft, je vais appliquer mon image. Ah, autant pour moi, c'est pas cela, je recommence. Je prends celui-ci, j'appuie sur CTRL, je prends celui-ci, je vais dans Draft et j'applique ça sur une esquisse. Voilà. Cette esquisse, je vais double-cliquer dessus et vous allez voir que tous les vecteurs vont apparaître pour pouvoir les modifier. Je ne les vois pas. Ah voilà, tous les vecteurs apparaissent. Alors ça peut mettre un certain temps. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons créer une étiquette qui encadre cette forme-là. Cette étiquette, c'est ce qui va faire le tour de notre comme support de crayon. Donc comme un verre, hein, quelque chose de rond, on va faire quelque chose de rond. Et donc, voilà. Moi, je suis en bleu. Si vous ne l'êtes pas, vous cochez ici. Voilà. Moi, je coche, je suis en bleu déjà. Et on va faire ce qu'on appelle notre étiquette. Voilà. Ça veut dire que notre verre, cette étiquette-là, va faire le tour complet et la taille que l'on va utiliser va être liée à justement ce qu'on a choisi. Donc je vais peut-être un peu le tirer. Voilà. On va peut-être le tirer un peu. Et je vais essayer de me rappeler des valeurs que j'aurais prises. Donc, je vais mettre du 60 mm. Et de haut, je vais mettre du 40. Donc, on essaiera de retenir 40 et 60. Très important parce que quand on va amener les lettres, 60 et 40. Voilà. Donc, on va fermer. Nous y voilà. Nous allons donc maintenant aller dans Part Design. On va créer notre figure. Je coche tout simplement créer une nouvelle esquisse en XY.
et je vais faire mon support de crayon. Alors, on va prendre un diamètre de 70. Ah, je suis resté en construction. Voilà. Alors, hop, voilà, j'ai enlevé le bleu. Du coup, on va prendre le cercle et choisir contrainte de diamètre. Et moi, je vais lui mettre 70. Je vais fermer et de hauteur, je vais lui mettre 100. Voilà. Voilà mon support de crayon. Donc tout basique, hein. Il est là. Et je peux prendre celui-ci et choisir de le creuser. Alors, je vais faire CTRL Z. Non, tant pis. Je choisis 4 mm, 5, 4, et générer l'épaisseur vers l'intérieur pour ne pas augmenter la taille. Voilà. Donc j'ai utilisé cet outil-là, hein. Générer une coque. Ça permet de faire le creux assez simple. Voilà. Donc, nous y sommes et nous allons utiliser cet outil-là. Sélectionner d'abord la géométrie, puis l'esquisse. Donc, je sélectionne la géométrie. Je vais cliquer dessus et sélectionner là l'esquisse qui est bien le sketch. Il n'y en a pas d'autre. S'il y a un 0,1 qui est celui ici. Donc, nous, c'est le sketch classique. Je mets valider. Alors, ne vous inquiétez pas pour les erreurs, c'est rien de grave. Et nous allons maintenant passer en mode curve. C'est là où c'est toujours intéressant. Donc, c'est ici. Et là, nous allons choisir la surface, appuyer sur CTRL, choisir le sketch et valider. Voilà. Donc, nous y voilà. Nous l'avons appliqué. Alors, on va appliquer quelques petites corrections, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, c'est en fonction de l'image, hein. L'image commence ici. Si on l'agrandit, l'image, l'étiquette, on va diminuer la taille de la tiny house. Donc, le logo, c'est vous qui allez décider de sa taille en fonction de l'étiquette, hein. On pourra toujours revenir dessus, on verra ça justement. Donc, ce que l'on voit, alors je vais sur Sketch, déjà c'est inversé. Donc, je vais aller Reverse V, passer en mode True et on applique. Voilà, nous y sommes. Ensuite, on va lui mettre une épaisseur. Donc, on va lui mettre une épaisseur ici de 4 mm. Et je valide. Donc, on attend, il travaille. Alors, ça met toujours un peu de temps. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'il a fait que le contour et non la façade. Donc, il faut Fill Faces, passer en mode True et actualiser. Voilà. Donc voilà, nous avons notre tiny qui est comme ça. Et nous allons mettre un offset de -3. Laisser dépasser que de 1 mm. Voilà. Donc voilà, on va regarder, hein, il y a un dépassement de 1 mm. Donc, ok. Donc, voilà. Pour l'instant, notre premier dessin, c'est réussi. Il est plaqué. Nous allons maintenant prendre le reste. Hop, j'appuie sur la flèche. Shift et je vais sélectionner la dernière. Et là, nous retournons dans Drop et nous allons coller
cela à une esquisse. On colle finalement un dessin à une esquisse, hein. C'est tout bête. Voilà. Donc là, nous, ce que nous allons faire, nous allons déplacer, augmenter. Je vais quand même effacer légèrement notre body. Voilà. Et nous retrouvons tout le système qui ne sera mal placé, bien sûr. On coche ici, c'est passé en bleu, et on va créer notre étiquette. Là. Et on va essayer de la placer. Alors, vous vous souvenez, 60. Et 40 ici. Voilà. OK. Donc, nous, on va déplacer notre système. Voilà. Je vais faire réapparaître la box et on va fermer. Donc, nous repartons en part design. Même punition, quand on coche dessus, on choisit la surface. On va cocher dessus et on va choisir le sketch 02. Et c'est parti. On ne s'inquiète pas pour les messages d'erreur. Et là, je pense qu'il est plaqué, mais qu'on ne le voit pas. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, ah oui, non, on va passer avant sur Curve, excusez-moi. Donc, Curve, on va prendre les deux et on va cliquer ici. Voilà. Et naturellement, nous, ce qu'on va faire, on va lui mettre un bon 7 mm, histoire de le faire sortir, parce qu'il va falloir le déplacer. Voilà. Donc, on se rappelle, on inverse, reverse, on actualise. Voilà. Allez. Alors, le temps de calcul est un peu long, hein, c'est normal, hein, c'est quand même des calculs. Et on va mettre fill faces en true. Et voilà, pour avoir non pas quelque chose de creux. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on déplace tout ça. Donc, alors, bien que j'ai pris les mêmes tailles, je m'aperçois, ah, c'est pas évident. Donc, on va réfléchir à la chose en allant ici, hop, ici, et nous allons dire qu'on va allonger ici. Donc, on va laisser travailler là, ça va mettre un peu de temps. Je suis désolé, mais c'est approximatif, c'est normal. Donc, toujours, on laisse calculer, on ferme, on regarde. Donc, il faut qu'on le ramène gentiment. Donc là, j'ai rallongé l'étiquette. Alors, si je rallonge l'étiquette, ça repousse. Donc, je suis allé un peu fort. Donc, on va aller doucement. Voilà. En fait, il faut le placer. Et ça, c'est jamais évident.
Il aurait fallu sinon prendre des cotes bien précises. Voilà. Donc là, on est encore un peu trop près. On va peut-être modifier les deux côtés pour diminuer un peu la chini. Donc, on va essayer ça. Là, celui-là, il faut que je le pousse encore. Donc, si je le pousse, alors, réfléchissons. Si j'allonge l'étiquette ici, normalement, je ne fais pas l'inverse. J'ai allongé. Donc, on va peut-être diminuer un peu des deux côtés, tout simplement, pour le faire rentrer dedans. Allez. Donc, on va mettre 57. Non, il est pour diminuer, il faut augmenter. Autant pour moi. C'est plutôt ça. C'est pas toujours évident. Il faut penser que c'est une étiquette. Donc, si vous la rallongez, on diminue le texte. Et moi, ce que je veux, c'est diminuer. Donc, on va mettre plutôt 64 ou 63. C'est toujours un peu long, c'est normal, ce genre de calcul, ça met du temps. Il y a quand même beaucoup de lettres. Voilà. Et je vais fermer la Chini House. Donc voilà, on est déjà mieux. On va diminuer encore pour pouvoir recentrer un peu ici. On va que peut-être pas. Alors, si j'allonge ici, hop. Allez, c'est reparti pour le calcul. Donc, j'ai encore diminué le texte et après on va le dépasser. Ou je vais enlever la cote directement. Voilà. Voilà. Allez, on va tirer un peu là. Allez, toujours au niveau du calcul. Donc si je rallonge l'étiquette, je diminue la forme. Alors, je l'ai trop rallongé. Ça joue vraiment à plus grand-chose. Donc, on y retourne. Et il faut vraiment agrandir. Il faut vraiment que j'y aille. Ah, j'espère que ça va pas être trop. Donc, hop là. Voilà. Nous y sommes. Donc voilà. Latini. Alors, nous, on prend ça et on va lui mettre un petit moins 2 mm. Voilà. On attend. Et après, je ferme. Je prends le body.
J'appuie sur CTRL, je prends le premier sketch collé et je vais dans Part, Millisum, et je fais une addition. Donc je suis en train de coller la Tiny, voilà, ce qui est fait, donc qui va dépasser légèrement du vert. Hein. Je vous rappelle que le P est là, hein, pas besoin de support sur une surface aussi courte. Donc je prends Fusion, j'appuie sur CTRL, je prends mon deuxième sketch et je fais une. Et nous y voilà. Donc nous sommes en creux, nous sommes en relief pour la Tiny et ici en creux. Donc c'est toujours intéressant. Du standard apparence, est-ce que si je mets une apparence en creux de couleur, non, il va tout prendre, c'est normal. Voilà, est-ce que là, si je mets une apparence de couleur ici, histoire de bien voir, est-ce que ça me fait tout en couleur? Ça me fait tout en couleur, c'est logique. Hein. Donc voilà, le logo est plaqué. De la même manière, vous pouvez plaquer par exemple un QR code sur une surface, toujours intéressant. Hein. Les personnes qui viennent chez vous, ils prennent un crayon et ils voient le QR code dessous, votre logo, et ils vont prendre leur appareil photo et aller, ça va vous permettre de les diriger directement vers le site. Donc voilà, c'est important de pouvoir mettre des formes comme ça, des dessins, et bien comprendre qu'on est obligé de le faire en deux fois quand il y a une forme comme ça, entourée, une deuxième forme entourée à l'intérieur, c'est plus compliqué. Donc nous, on voulait du relief ici et du creux pour le reste. Donc voilà, un joli repose-crayon. J'espère que ce logo vous aura plu. Je vous invite aussi à découvrir la Chini en Normandie. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous dis à la prochaine.